Monsieur le préfet, bonjour. Première question, on ne vous connaît pas encore très bien. Comment vous considériez-vous comme préfet? Vous dites que vous êtes un homme de dossier et un homme pragmatique avant tout. Alors, je serais plus un homme pragmatique et de terrain qu'un homme de dossier à titre personnel. Je préfère être au contact des gens, aller voir les choses que les traiter depuis mon bureau. Mais c'est ma façon d'être. Les dossiers, j'en prends grand soin et je veille en tout cas à ce que mes collaborateurs ne s'en éloignent guère. Vous dites que vous êtes un préfet intransigeant au service de l'État. Je suis le représentant de l'État dans la région de Languedoc-Roussillon. Donc je suis au service de l'État, je suis au service de la mise en œuvre des politiques publiques décidées par le gouvernement et je suis au service des lois et règlements que notre pays s'est donné. Voilà ce qui est mon service, ce qui est ma vocation, ce qui est ma formation et je l'assume. Comment avez-vous découvert cette région Languedoc-Roussillon et comment aujourd'hui l'analysez-vous? Je l'ai découvert de façon très ancienne puisque ma famille est originaire de cette région, mais je n'y ai jamais vécu et donc je ne la connaissais qu'à titre de vacancier d'une certaine façon. C'est tout à fait différent d'y travailler. En vrai, je la connaissais bien mal. Je la trouve pleine de vitalité, je la trouve pleine de talent. Je suis heureux d'avoir eu la chance d'y être affecté. En même temps, c'est une région qui, malgré les efforts de ceux qui en ont la responsabilité dans la conduite des affaires publiques, c'est une région qui souffre. C'est une région qui est en perpétuel développement, dont l'économie court après le dynamisme démographique. C'est une région dont les qualités méritent d'être soutenues avec exigence. C'est une région qui doit se méfier de la facilité. C'est une région qui doit faire attention à son environnement, qui est fragile. Mais c'est une région sur l'avenir de laquelle je ne suis pas du tout inquiet. Quels sont pour vous les dossiers que vous jugez donc prioritaires et qui nécessitent un vrai engagement de votre part ou un engagement de l'État? Aujourd'hui, les dossiers prioritaires sont tous les dossiers qui tournent autour du développement, autour de l'économie et bien sûr de l'emploi. En lien avec le Conseil régional qui va, par les lois de décentralisation, bientôt être le pilote, le chef de file pour le développement économique, l'État doit assurer les conditions du développement économique, essayer d'écarter les difficultés, les obstacles sur la route de ceux qui créent de l'emploi, notamment les chefs d'entreprise de la région. Mais l'État est aussi un aménageur. Il a ici la responsabilité du développement de grandes structures, des grandes infrastructures de transport, par exemple. Et puis, il doit aussi veiller de façon scrupuleuse à ce que, en bonne harmonie, soit conduit le développement de l'activité et le respect de l'environnement qui est magnifique et fragile dans notre région. J'ai de l'ambition pour cette région, elle est partagée par beaucoup, mais je crois qu'elle doit miser sur la qualité et les forts leviers de développement. Or, on a des pépites et des trésors ici. Rien que dans le département de l'Hérault, depuis 4 mois que je suis là, je suis par exemple visiter l'usine de laboratoire Fabre à Avesnes. C'est extraordinaire, les produits qu'ils font, la qualité de ces produits à cet endroit-là. J'ai été aussi visiter la commune de Lamalou-les-Bains avec tous ces centres qui sont liés au thermalisme. La reconversion de ce thermalisme est tout à fait extraordinaire, ou dans la catégorie de la production industrielle, purement et simplement, le chantier Outre-mer à la Grande Motte, qui crée des catamarans de luxe pour des grandes croisières rapides, eh bien, c'est un développement tout à fait extraordinaire, des savoir-faire que je n'imaginais pas à la Grande Motte, et des gens qui non seulement font, mais se développent, créent, imaginent, et qui sont précisément le type d'activités qui vont porter la région Languedoc-Roussillon dans l'avenir.
Alors, on parle souvent de désengagement de l'État et vous vous rappelez régulièrement que l'État, c'est 13 milliards d'euros d'investissement par an. Les dépenses de l'État dans la région, c'est par an quasiment 13 milliards d'euros. On peut donc difficilement parler de désengagement de l'État. Sur le plan de son implantation territoriale, l'État, comme toute structure vivante, bien sûr, évolue, bouge, va coller au plus près des réalités. Nous ne sommes pas un État figé sur la carte de l'implantation des services d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans ou de la Révolution française. Toutes ces choses collent au terrain, collent aux besoins de nos populations qui ont aussi changé dans leur façon de se déplacer, dans les différents types de services qu'ils exigent, et puis bien évidemment avec la révolution que l'Internet a fait, et qui facilite évidemment considérablement toutes les démarches administratives.